Coucou, bienvenue dans cette nouvelle discussion entre copines et copains. J'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé de me poser plusieurs questions sur Instagram. Je trouve que ça change un peu, ça fait un peu plus d'interaction avec vous. N'hésitez pas à aller me suivre sur cette plateforme-là parce que je pense que je poserai de temps en temps comme ça des questions pour mes podcasts. Je tiens à préciser qu'on va parler des réseaux sociaux un peu sur le côté genre psychologique et sociétal, mais pas sur le plan technique. Par exemple, il y en a qui m'ont demandé les logiciels que j'utilisais et tout. Je pense pas que c'est ce dont je... Oula. Je pense pas que j'ai envie de répondre à ce genre de demandes sur ce podcast-là. Là, j'ai vraiment envie de parler de toute la psychologie qu'il y a derrière les réseaux et genre l'enjeu que ça a dans notre société aujourd'hui. Donc voilà. C'est parti, on peut commencer. Honnêtement, j'ai pioché genre 5 questions. Comme ça, je peux bien développer à chaque fois ce que je pense. C'est parti. Alors, la première, déjà, c'est mon parcours sur les réseaux. Bon, ça, j'avoue, c'est un peu technique, mais c'est un peu pour poser les bases. Mais il faut savoir que j'ai toujours été sur les réseaux. Je pense depuis le début des débuts. Quand je vous parle du début, je pense à Dubmatch. Mais clairement, c'était pas du tout ma profession, quoi. Je revoyais tous les trucs musicaux et tout, j'étais à fond, j'en faisais tout le temps. Et avant le Covid, je faisais aussi des TikTok, mais c'était grave la honte, donc je me cachais pour les faire. Et je me rappelle même que Vincent s'était moqué de moi, genre il m'avait pris en vidéo, il avait montré à toute ma famille, genre j'avais eu trop la honte. Bref, et au final il y a eu le confinement, et mon frère a commencé à en faire avec Manon. Ils ont percé et tout. Et moi, j'ai commencé à genre comprendre un peu ce qui marchait comme contenu. Donc, j'ai commencé à faire du contenu qui avait pour objectif de percer. C'était beaucoup plus facile de comprendre l'algorithme avant. Et aussi, c'était plus du contenu qui me faisait... Genre, aujourd'hui, je saurais comment faire percer l'algorithme, mais je crois que j'ai un peu la flemme de faire ce genre de contenu-là. Mais c'est un truc que peut-être on va en reparler plus tard. Mais ouais, c'était ça, genre j'ai pris 200 000 abonnés en une semaine, enfin ça a explosé d'un coup. Il y avait moins de concurrence aussi, genre aujourd'hui il y a tellement de contenus différents, tellement de gens différents, c'est choquant. Mais justement, genre j'évite un peu parfois, enfin je me bloque énormément et particulièrement en ce moment, j'évite un peu d'aller sur les réseaux parce que, comment dire, imaginez vous fabriquez du chocolat et genre vous allez manger tout le temps, tous les jours, tous les autres chocolats, tous les autres concurrents. Et vous allez dire, ah mais celui-ci il est meilleur, ah mais celui-ci il est comme ça, ah mais la plaquette elle est comme ça, ah mais le produit, le goût il est différent, ah le packaging est différent, il est comme ça, ok, nanana. Et tu as plus de focus sur ton chocolat à toi, tu as plus de focus sur ce que t'aimes toi, tu as juste, je sais pas, limite, tu vas dire putain mais lui il marche mieux que moi, en fait ça se trouve moi je suis pas assez bon, tu vas commencer à te comparer. Bah moi c'est vraiment pareil, j'ai vraiment un problème avec la comparaison et c'est pas forcément sain, ce qui est trop dommage, mais je me compare un peu trop et du coup quand je vais sur les réseaux et que je vois qu'il y a des trucs que j'aimerais faire que je fais pas, bah ça me rend un peu triste et du coup c'est plus malsain qu'autre chose, ce qui est trop dommage parce que à la fois j'aime trop m'inspirer de certains contenus et j'aime beaucoup consommer certains contenus sur les réseaux, mais je sais qu'il faut que je me force à me bloquer et arrêter de consommer. Du coup, j'essaye de me forcer à arrêter d'aller sur les réseaux. Genre, j'ai 15 minutes de temps sur Instagram et 15 minutes sur TikTok. Bon, clairement, je vais être honnête avec vous, ça m'arrive de dépasser, hein, voilà. Mais j'essaye de me bloquer parce qu'en fait, si je regarde trop ce que font les autres, j'arrête de me focus sur moi, ce que je fais, et c'est pas forcément bien. Mais là, je me suis un peu écartée. J'étais en train d'expliquer mon parcours. Donc ouais, ça a vraiment commencé à exploser et tout. Je crois que moi ça a explosé un peu après le confinement quand même. Je suis rentrée en première. J'ai commencé à gagner ma vie avec. Je commençais à avoir des petites collabs par-ci par-là. Je gérais tout et j'avoue que le rythme était hyper compliqué, mais en même temps ça me stimulait énormément et j'adorais ça. Et à partir de la terminale, genre je commençais vraiment bien à gagner ma vie et aujourd'hui je suis indépendante financièrement depuis bien 3 ans. J'ai mon appartement que j'ai pu acheter grâce à l'argent des réseaux sociaux et tout. Donc vraiment c'est incroyable. Mais vraiment si vous avez des questions à ce sujet-là un peu plus techniques, n'hésitez pas à me les poser là en DM et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. J'ai pas forcément envie de parler de combien je gagne, de comment j'ai négocié, blablabla. Mais vraiment, c'est intéressant de voir comment j'ai réussi à m'organiser, comment j'ai pris sur moi, comment je m'inspire. Enfin, ces sujets-là, je trouve un peu plus intéressants personnellement.
Enfin, c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans le podcast, quoi. Et ouais, et donc après il y a eu la fac, j'ai aussi rencontré mon copain. J'avoue qu'au tout début quand j'ai rencontré mon copain, j'ai grave ralenti le rythme des réseaux sociaux parce que j'étais hyper mal à l'aise devant lui de filmer. Et vu que j'avais les cours et quand je rentrais il était là, bah ça m'a vraiment freinée. Je l'ai vu dans mes statistiques, mais je m'en foutais un peu parce qu'en fait j'étais en train de vivre mon premier amour et genre j'ai pas du tout pour rien au monde j'aurais changé le cours de l'histoire, on va dire. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, donc je m'en fiche s'il est dans la même pièce que moi, je filme et je fais ma voix off, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas le cas avant. Aussi, un truc, c'est qu'il est pas du tout sur les réseaux sociaux. Je l'ai jamais montré et donc ça joue énormément. Voilà, c'est pas le cas de beaucoup d'influenceurs. Beaucoup d'influenceurs font des vidéos en couple, etc. Et souvent, ça aide, ça stimule énormément le compte. Enfin, sur un plan business, c'est très intéressant. Mais moi, j'ai fait le choix de garder ça privé et honnêtement, je regrette pas du tout. Donc, je viens de finir ma licence. Maintenant, je me consacre à ça à 100%. J'avoue que j'ai une petite remise en question sur mon contenu, mais je pense que c'est normal parce que ça fait maintenant 5 ans que je fais ça et que j'ai plus envie de faire des POV, j'ai plus envie de faire certains contenus que je faisais avant et j'ai vraiment envie de changer ma DA. Et justement, cette semaine-là, je vais pas poster parce que je vais annoncer un petit truc dimanche prochain à ce sujet-là, donc je ne vous en dis pas plus. Mais je pense avoir trouvé ce que je voulais diffuser, transmettre, représenter. Mais voilà, encore une fois, j'en dis pas plus. Vous verrez tout ça dimanche. Je vous laisse la surprise. Je vous tease un peu. J'avoue, cette semaine, je tease. Et ouais, non, mais voilà mon parcours en gros sur les réseaux. Je sais pas si mon parcours était assez clair comme ça pour vous. Si vous avez d'autres questions, encore n'hésitez pas dans les DM. Alors, comment je m'organise ? Est-ce que c'est difficile de gérer la vie pro et perso ? Je pense que c'est un peu comme un chef d'entreprise. Enfin, si vous avez votre propre entreprise ou société, vous pouvez comprendre si vous êtes à votre compte. Il n'y a pas de... ok, là c'est fini, j'arrête de penser au travail. Genre, je sors du bureau, j'arrête d'y penser. C'est constamment. Tu y penses tout le temps. Moi, je vis réseaux sociaux, je dors, je mange réseaux sociaux constamment. Tout est lié à ma vie. Donc, clairement, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas du tout de séparation entre ma vie perso et ma vie pro. Le seul moment où je fais vraiment une coupure, c'est quand je suis avec mon copain. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise tous les deux. Parce que vous voyez, genre par exemple le week-end, quand lui il travaille, il est en CDI, donc vraiment il est au bureau, le soir il rentre à 19h30, le week-end il est là. Donc vraiment, quand les peu de moments où je suis avec lui, je le prends avec lui et je touche pas à mon téléphone, je vais pas sur les réseaux. Bien évidemment, il y a des moments où je vais le faire, mais quand même, on le voit dans mes heures d'écran, dans mes temps d'écran. Genre, temps d'écran, je suis comme ça toute la semaine et le samedi, dimanche, poum. C'est vraiment... Ah oui, attendez, il y a la vidéo, mais en fait, il n'y a pas le... Bonsoir. C'est vraiment flagrant. Et aussi, quand je suis avec ma famille, j'essaye un peu de décrocher, mais j'avoue, c'est hyper compliqué parce que, c'est tout le temps, quoi. Tout le temps. Et c'est aussi ça qui est compliqué. Genre, il y a énormément d'influenceurs qui parlent de ça, de remise en question, parce qu'en fait, vu que ton contenu est focus sur ta personnalité, ta personne, ta vie, quand toi, t'as une remise en question de manière personnelle, ça impacte le professionnel. Et c'est très très compliqué. On le voit avec les situations, Mastu. Je crois que même Juste Zoé aussi, elle a en parlé. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais voilà, donc c'est important d'arriver à mettre des moments, de s'imposer des moments où tu dois te forcer à faire la part des choses et arrêter de penser au travail. Donc je crois que moi, mes proches et mon entourage m'aident à le faire. Mais si j'étais seule, je pense que jamais j'arrêterais. Genre jamais. Vous voyez, genre par exemple là, samedi, ce week-end, mon copain n'était pas là. Il était avec sa famille, donc il n'était pas à Paris. On était censé être en week-end. Mais de 6h à 23h, j'ai travaillé samedi et dimanche. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté parce que en fait j'aime trop ça aussi. Il y a ce truc, c'est que moi c'est vraiment ma passion. J'aime trop ça. Donc s'il y a personne pour me dire d'arrêter, j'arrête pas. Et honnêtement, je le vois. J'en suis méga reconnaissante de vivre de quelque chose que j'aime faire.
je parle tellement avec des gens qui galèrent et qui même, soit genre ils vivent plutôt bien mais ils aiment pas ce qu'ils font, soit ils aiment trop mais ils gagnent pas très bien leur vie. Moi, j'arrive à faire un truc où je gagne bien ma vie, en même temps j'aime trop. Genre c'est fou. Donc bien évidemment que j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai tout le temps envie de continuer, tout le temps. Mais voilà, heureusement qu'il y a des gens quand même un peu pour me calmer, parce que je pense que ça serait aussi pas forcément sain de travailler tout le temps, même si je le vois pas comme un travail, encore une fois, mais d'être productif tout le temps, ça serait pas forcément sain. Et aussi j'ai besoin de coupures, en vrai, j'ai besoin de coupures avec le téléphone, les réseaux, pour me ressourcer, pour retrouver des idées, pour vivre des choses, prendre le temps de me bâtir sans ça. Alors, il y en a qui m'ont demandé si les influenceurs étaient hypocrites entre eux. Je crois pas. Moi, je suis quelqu'un qui voit le bien un peu partout, donc il y en a, je vais pas vous mentir, il y en a, j'en ai vu, j'en ai connu, j'en ai fréquenté, et je les ai vite éloignés. Oui, en vrai, il y en a, mais parce que y en a qui sont opportunistes. Souvent, tu les repères assez facilement. Enfin, ça dépend des gens. Je suis une grosse mytho parce que souvent, je les repère pas. Je me fais avoir. Mais oui, il y en a, mais pas tous. Genre, je pense que c'est une minorité et c'est important de le notifier. Personnellement, j'ai plusieurs copines dans ce milieu-là et je suis trop contente de les avoir rencontrées. Et c'est pas du tout parce que ça n'a jamais été en fonction de leur nombre d'abonnés, jamais, mais vraiment en fonction de leur contenu. Et de si j'aime ou pas, si j'aime leur personnalité. C'est peut-être, je pense en vrai, c'est un peu comme dans tous les milieux, genre à chaque fois on me dit ouais, est-ce que les influenceurs c'est des connards et tout. Il y en a qui prennent la grossette, je dis pas, il y en a, ça arrive, mais je pense que c'est plus dû à la nature de la personne qu'au métier en lui-même. Demain, j'en suis sûre que dans le milieu dans lequel vous travaillez, que ce soit à l'école ou dans une entreprise, il y a forcément des gens que vous n'aimez pas. Il y a forcément des gens qui vous traitez de connards, ou désolée pour le terme, mais il y en a forcément. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas parfait tout le temps. Et je pense pas du tout que ça soit dû au métier, mais je pense vraiment que c'est dû à la nature de la personne, quoi. Et d'ailleurs, souvent, les plus gros influenceurs, c'est les plus gentils, les plus mignons. Hein. Ils se prennent vraiment pas la tête, genre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils en sont là. Je sais pas, ça me paraît logique, mais plus t'es imblairable, moins tu vas te faire de contacts et moins tu vas percer. Enfin, je sais pas, je le vois peut-être un peu comme ça. Mais ouais, du coup, à chaque fois, tout le monde est en mode « Ah, mec, mais est-ce que raconte s'il y a pas des crasses et tout ?» Genre, oui, il y en a, mais je pense que t'en as autant que moi dans ton milieu. T'en fais pas. Comment je vois l'évolution de l'influence ? Ah oui, bah, je trouve que en ce moment, ça a une très mauvaise connotation. Genre, quand tu dis « t'es influenceur », les gens sont un peu méprisants au premier abord. Je pense, enfin, ça renvoie une assez mauvaise image quand tu dis le mot influenceur. Ce qui m'énerve, parce que déjà je déteste ce terme. Parce que c'est vrai, genre, le mot influencer, de base, ça a une mauvaise image. Parce que tu influences quelqu'un, tu peux bien l'influencer. Ok, je dis pas. Mais je sais pas pourquoi, en règle générale, quand tu dis t'influences, c'est pas forcément bon. Il y a le côté un peu manipulateur, tu vois, qui ressort. Moi, je préfère le terme créateur de contenu, parce que c'est ce qu'on fait à la base. On crée du contenu à propos de plein de choses, et à travers ça, on va influencer des gens, à travers ça, on va placer des collaborations, à travers ça, on va raconter des trucs, mais notre rôle premier, c'est de créer du contenu, créer quelque chose, être créatif, et bah influencer. Et ça m'énerve parce qu'il y a tellement de gens qui ont plus d'influence que nous, les créateurs de contenu, et pourtant on leur donne pas ce nom-là. Je vous parle des lobbying, des politiciens, des grosses marques. Eux, c'est les vrais influenceurs. Mais on leur donne pas ce nom-là. Donc ça m'énerve. Voilà, moi je préfère créatrice de contenu, personnellement. Et je sais, il y en a, ils sont c'est chiant, mais moi j'avoue, je préfère. Et ouais, en vrai, l'évolution, elle est assez impressionnante. Genre, j'ai entendu parler que cette année, le budget pub dans le monde de l'influence a dépassé celui de la télé. Donc on voit vraiment que la télé ne meurt pas, mais bon, clairement, elle s'est fait devancer par les réseaux sociaux. Et c'est l'évolution du monde, enfin, ça marche toujours comme ça. Enfin, tout marche comme ça, tout le monde se fait remplacer. Voilà, même les influenceurs entre eux se font remplacer, c'est comme ça. J'avais eu J'avais eu une discussion un jour avec une dame. Et on parlait de l'évolution des réseaux sociaux, etc. Et genre, elle me disait qu'il fallait absolument que j'ai un travail ou je sais plus quoi, enfin je sais plus trop c'était quoi le truc, mais t'es en mode non mais il faut que t'aies un plan B quand même parce que les réseaux c'est éphémère. Et je suis en mode mais c'est éphémère comme tout était éphémère dans la vie, genre c'est pas plus éphémère qu'un autre truc. Les influenceurs ils ont remplacé les journalistes, on le voit par exemple sur les défilés de mode
ils sont en premier rang. Avant, les journalistes étaient en premier rang. Aujourd'hui, ils sont plutôt en deuxième rang. Et demain, il y aura quelqu'un qui va remplacer les influenceurs. Je dis pas. Mais ça me fait rire comment il y a ce truc de oh, c'est éphémère. Je suis d'accord que ça peut être facile de tomber dans l'oubli, mais c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Parce que à partir du moment où t'as fait ta place, t'auras toujours un peu ta place. Enfin, on l'a même vu avec Norman, genre le mec il est parti et quand il est revenu, il y avait encore grave des gens. C'était un gros youtubeur et tout, mais tu pars jamais entièrement. Enfin, moi j'avoue, j'ai la vision comme ça. Pour moi, si je veux faire les réseaux sociaux jusqu'à mes 40 ans, je crois qu'il y a moyen. À moins que les réseaux sociaux soient remplacés par quelque chose. Mais je pense que, je sais pas, pour moi je le vois pas du tout comme un truc éphémère qui dure 2 ans et après c'est fini, faut que tu trouves un autre métier. Genre pas du tout. C'est un truc que tu bâtis sur le long terme et il y a toujours moyen de se renouveler, il y a toujours moyen de créer différemment, de se démarquer, il y a toujours moyen. Toujours. Si t'as la déterre et la motivation, il y aura toujours moyen. Mais ouais, à chaque fois je débat, souvent c'est avec les plus, genre les darons un peu, tu vois. Je débat un peu faut absolument un diplôme et tout, mais je trouve que le risque est aussi élevé qu'un salarié qui peut se faire virer du jour au lendemain aussi. Alors certes, il y a beaucoup moins de protection pour nous parce qu'on a notre compte, etc. Je sais pas, je vois pas le risque. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais c'est risqué et tout, je vois pas ce risque-là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment les réseaux sociaux évoluent et j'ai trop envie de voir il y aura qui après les influenceurs. Ça m'intrigue trop. Genre avant il y avait les journalistes, aujourd'hui les influx, demain il y aura qui ? Ce sera quoi ? Ce sera qui ? Ça m'intrigue trop, genre. Est-ce que c'est un métier qu'on connaît déjà, mais qui va prendre de l'ampleur, qui va être sur le devant de la scène ? J'ai trop envie de savoir. Aussi, on m'a demandé si j'arrivais à être genre disciplinée et tout maintenant que je fais ça à plein temps. Et clairement, je suis plutôt fière de moi. Je trouve que je suis assez bien disciplinée. Genre, j'y passe toutes mes journées. Ça arrive à me remplir. Il y en a plein qui se demandent genre est-ce que tu fais ça à plein temps ? Et oui, clairement, je fais ça à plein temps. C'est aussi à moi de décider comment je veux que mon emploi du temps soit. Tu peux très bien faire moins de contenu et du coup avoir plus de temps pour faire d'autres trucs. Mais moi, j'ai envie de remplir mon agenda de trucs, remplir mon agenda de rendez-vous, d'activités, d'events et tout, parce que j'ai envie de produire, de créer constamment. Après, bien évidemment, c'est un énorme changement par rapport à ma vie avant avec les études. Genre, j'ai beaucoup plus le temps de faire du sport, de prendre soin de mes proches, de prendre soin de moi, de me maquiller, de tous ces petits trucs-là. Enfin, même de ranger mon appart, de cuisiner et tout. Tous ces petits trucs-là, j'ai plus le temps de les faire et je prends le temps de les faire. Ce temps-là, en vrai, j'ai besoin de le prendre pour créer du contenu. Genre, j'ai besoin d'avoir un appartement rangé pour filmer des vidéos, j'ai besoin d'être apprêtée pour filmer des vidéos, j'ai besoin de faire du sport pour moi, mais ça me permet aussi de faire des vidéos. Tout me permet de faire des vidéos, donc je prends le temps pour tout. Et en vrai, ouais, moi j'arrive à être assez disciplinée. Là où j'ai du mal, c'est avec YouTube. J'avoue que j'arrive pas encore bien à me cadrer. Mais sinon, mon podcast, pour l'instant, j'ai raté aucun rendez-vous, donc je suis trop contente. Je poste pratiquement tous les jours. Donc honnêtement, non, ça va, je suis plutôt fière de moi sur ce plan-là. De soucis à me faire niveau discipline, parce que genre mon père m'a toujours appris à être très disciplinée depuis toute petite, donc c'est pas trop un souci. Après, l'organisation, c'est encore un autre sujet. J'apprends toujours, même si j'ai fait un énorme progrès grâce aux études. Et ça, je pense que sans les études, je serais peut-être pas aussi bien organisée aujourd'hui. Donc voilà, soyez bien organisés. D'ailleurs, ça sera dans les prochains podcasts. Oh my god, j'ai trop hâte. Je vais faire une série organisation. Je l'ai déjà écrite. Elle est trop bien. Vous avez intérêt d'aller la voir. Hein. Non, elle est trop bien. Et non, franchement, je kiffe me poser dans un café pour écrire, faire mes montages. Je sais pas, je vis la vie de rêve, genre. Honnêtement, je vis la vie de rêve. Ouais, et ça, c'est un truc, genre, que j'ai réalisé un peu cette année. Mais je parlais avec une personne qui me disait, ok, genre, j'ai fait une liste de tous les trucs que je vais faire quand je serai à la retraite, quoi. Et j'étais en mode, putain, c'est fou, genre, on a presque la même liste, un peu. Sauf que moi, tout ça, je vais les faire maintenant, genre après ma licence. Et je vais pas les faire quand je serai plus âgée. Et c'est ouf d'avoir l'opportunité de faire tous ces trucs-là maintenant, quand je suis dans mon corps de jeune encore. Genre les voyages, des activités, découvrir certaines choses. C'est des trucs que j'ai le temps de faire maintenant. Limite, en les faisant, ça me permet d'en parler sur les réseaux et donc de créer encore plus de contenu. C'est fou. C'est pour ça que je dirais que, franchement, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un des meilleurs métiers du monde. C'est vraiment un des meilleurs. T'as le temps de faire les choses et tu gagnes l'argent en les faisant. Genre, c'est génial. Après, attention, moi, je vis un peu... J'ai parlé avec plusieurs influx qui galèrent alors qu'ils ont des bonnes stats ou alors, je sais pas, mais... Il y en a, ils galèrent. Attention, moi j'ai une bonne position, je gagne bien ma vie et tout, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde et que ne croyez pas que c'est tu deviens influenceur comme ça du jour au lendemain et que du jour au lendemain tu vas être pété de thunes, tu vas pouvoir vivre ta vie, voyager partout et tout. Ou c'est faisable, je dis c'est faisable, mais tout le monde n'y arrive pas. Voilà.
un peu comme tout dans la vie. Je sais qu'il y en a qui, même malgré leurs bonnes statistiques, ne gagnent pas forcément assez bien leur vie. Il y en a qui ne peuvent pas arrêter les études pour leurs raisons personnelles et voilà. Mais je pense être dans une des meilleures positions actuellement de ma vie. Et j'en prends conscience et je suis trop fière de ça parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Même si j'ai eu la chance d'être tombée dans une bonne famille, etc., d'être bien entourée, j'ai su attraper ces opportunités-là et ces chances-là pour créer quelque chose dont aujourd'hui je suis très fière et satisfaite avec. Et je vous assure que je compte pas lâcher ce truc parce que je suis en train de vivre ma best life là. Voilà. Et j'espère vraiment, oh my god, je finis tout le temps comme ça. Mais je pense qu'il faudrait que limite ça soit ma phrase d'outro, genre. J'espère encore une fois que vous êtes là où vous souhaitez être ou que vous êtes en train de créer le chemin pour être à l'endroit où vous voulez être. J'ai été claire? Je ne sais pas. Mais j'espère vraiment que vous croyez fort en vos rêves, fort en vous, que vous avez des aspirations, des motivations, parce que c'est ce qui nous fait vivre et tenir. Et j'espère que vous faites tout pour construire votre meilleur avenir. Moi, en tout cas, je peux que vous dire que je suis très fière de moi et très fière de vous. Et je suis trop contente de vous avoir, parce que aussi, sans vous, je ferais pas tout ça, hein, clairement. Je suis trop contente que vous puissiez m'écouter et tout. Voilà. Je pense que j'ai assez blablaté comme ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao.